Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Et oui, Jean-Marie, entre 12 ans et 17 ans, ils sont 90% à les utiliser, les réseaux sociaux. Au moins 3h30 par jour, avec à la clé un sentiment souvent de mal-être, d'isolement et parfois même de décrochage scolaire. Johanna Rosenblum, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue à Paris. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de réguler la surconsommation des réseaux sociaux chez les ados ? Non seulement c'est possible, mais ça doit partir d'une volonté, notamment d'une volonté des parents qui ne doivent pas uniquement s'en remettre aux réseaux sociaux ou aux professionnels de l'éducation qui entourent leurs enfants. Ça doit être une volonté qui fait partie de leur façon d'éduquer, de faire grandir et de protéger leurs enfants. Parce que normalement, c'est interdit les réseaux sociaux aux moins de 13 ans. Mais en fait, ça n'existe pas parce qu'ils n'ont qu'une date à mettre et puis ça y est, c'est parti. Exactement, il n'y a rien de plus facile que de se créer un compte sur les réseaux sociaux. Vous avez raison, à partir de 13 ans, normalement, c'est interdit. Mais les parents, c'est pas qu'ils sont démissionnaires à cet égard, mais c'est que c'est devenu un outil de plus en plus. Par exemple, nous, on communique sur WhatsApp, les plus jeunes communiquent directement sur Snapchat ou sur Instagram. Donc, il faut prendre conscience de cela, de ces outils qui sont aussi des fabuleux outils de communication et d'information pour eux, et donc les accompagner. Pour ça, il faut aussi se tenir extrêmement au courant de l'avancée de ces applications et de l'utilisation qu'en font nos jeunes. Vous n'avez pas l'impression qu'avec l'arrivée en plus là, de l'intelligence artificielle, les élèves qui sont en décrochage scolaire, alors qui ont des notes très moyennes et qui en plus vont pouvoir faire appel à ChatGPT, enfin ils le font déjà, pour résoudre les problèmes demandés en classe, ça ne va que intensifier finalement ce décrochage ? Alors, comme pour le problème des réseaux sociaux, la question, c'est le mésusage des intelligences artificielles. Et si l'objectif, c'est de les utiliser pour gagner du temps et pour mâcher un travail qui aurait dû nécessiter un effort intellectuel et un effort cognitif, alors là, c'est sûr qu'on va vers quelque chose qui est de l'ordre de je perds les habitudes de faire de l'effort, de faire travailler mon esprit critique, ma façon de rechercher, ma façon d'apprendre les choses. Mais si on utilise de la bonne façon les intelligences artificielles pour aller plus loin dans ses recherches, pour essayer de comprendre des notions qu'on ne comprend pas, pour essayer d'apprendre à développer sa rhétorique ou sa façon d'écrire, eh bien l'outil peut être formidable. C'est un allié, c'est encore une fois un allié de l'enfant et des parents dans leur apprentissage, mais tout ça demande encore un accompagnement, un encadrement de la part des parents. On va continuer cette conversation à midi dans La Vue en Mieux spéciale éducation. Merci Johanna, je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure Jean-Marie. Academia vous a présenté La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully.